Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais, toujours. Salut Lumière Royale, la championne, j'espère que tu vas bien. Voilà, et j'espère que la famille aussi va bien. Salut à tous ceux qui sont connectés. J'espère que depuis votre position, vous allez bien. La famille se porte bien aussi. Voilà, si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect, ça serait bien. Voilà. C'est Bijou d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne. On est toujours là et je suis toujours là pour dire ce que je pense. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà. J'ai dit ce que je pense. Ça plaît. Tant mieux, Dieu merci. Ça ne plaît pas. En tout cas, comme on dit, souvent ce qui dérange dérange les gens. Voilà. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos qui sont aptes à des big up et puis qui vous arrangent, qui cherchent à vous arranger. Moi, je ne cherche pas à arranger qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que je pense et c'est ce qui compte. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Dieu fait grâce. Toujours, seul le peuple gagne. Dieu fait grâce. Voilà. Merci à tous les directeurs des écoles d'Abidjan qui accueillent les membres du SLPG pour les partages des cahiers aux élèves d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Merci à eux et merci à tous ceux qui ont pris la peine de partager, en tout cas, les publications que nous faisons sur ça. Merci à vous tous d'avance. Voilà, c'est un truc qu'on fait et puis quand on va donner les cahiers, on ne sait pas dans la main de qui ça tombe, de l'enfant de qui, de quelle ethnie il est, d'où il vient. Nous, pour nous, on n'est pas dans ce genre de discours. Voilà. On fait un don, en tout cas, on participe comme on peut envers nos petits frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Nous faisons ce que nous pouvons et puis nous ne trions pas dans ça. L'essentiel, c'est que ça fasse du bien à celui qui reçoit le cahier et que, en tout cas, ça le motive dans ses études. Et Dieu merci d'avance. Salut à vous tous. Serge Pacom. Salut à toi. Mike Benny. Benny et c'est ça. Salut à toi. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci d'avance. Donc, SLPG, seul le peuple gagne, Bijou d'Afrique. Vous voyez le titre que j'ai mis? Il faut voir un peu le titre que j'ai mis sur la vidéo parce que c'est important. Soit tu es courageux ou soit tu ne l'es pas. La méthode perverse du pays et du pouvoir ivoirien. Libre aux adversaires d'y faire face ou de rester en exil. Voilà. Après, j'ai mis Stéphane Kipré. J'ai mis Damana Picasse, Blé Goudé. Salut Kwame Jacob. Ouattara Ahmed, salut à vous. Voilà. J'ai mis ça pourquoi? Parce que vous savez, il y a des choses qui se passent au niveau du pouvoir de la Côte d'Ivoire que il faut que les Ivoiriens observent attentivement et il faut que les Ivoiriens prennent en considération. Pour commencer, pour une fois, je vais prendre sa défense, c'est important. Parce que je dis toujours, deux fois, on peut attaquer une personne ou on peut dénoncer. Mais deux fois, quand la personne aussi subit de l'injustice, il est aussi bien de le dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de parler en bien de Stéphane Kipré. Et conseiller aussi les gens de l'UNG. Vous voyez, le pouvoir d'Abidjan a une façon de fonctionner qui devient, c'est pervers et puis c'est mauvais. Stéphane Kipré a annoncé il n'y a pas longtemps de ça, il y a quelques jours, ou au moins une semaine ou 2 semaines, qu'il avait pour objectif de rentrer au pays. Ça fait pas, c'est à peine là que Stéphane Kipré a annoncé ça, qu'il a pris la décision de rentrer au pays. Bien sûr, moi-même j'ai dit. Donc pour lui, son exil est fini comme ça, du jour au lendemain, il se lève, il veut rentrer au pays. Mais ça, je passe dessus. J'ai dit bien, Stéphane Kipré a pris la décision de rentrer au pays. C'est une bonne nouvelle
pour l'UNG et pour ceux qui sont proches de Gbagbo. Mais au moment où Stéphane Kipré annonce qu'il veut rentrer au pays, comme par hasard, on nous sort un semblant de coup d'État en Côte d'Ivoire, un semblant d'attaque djihadiste ou je ne sais quoi, avec 3 personnes, de 3 machettes, une calache. Et puis maintenant, devant nous tous, on nous dit que le RHDP fait circuler des informations comme quoi ça serait Stéphane Kipré qui serait derrière ça, qui serait l'organisateur de tout ça. Donc, Stéphane Kipré est en exil depuis près de 10 ans. Et puis, c'est maintenant où lui décide de rentrer au pays que lui-même va faire un coup d'État avant même qu'il rentre. Mais le pouvoir d'Abidjan, s'il vous plaît, vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de réconciliation. Ou à moins que ça soit seulement Blé Goudé qui a la mission de faire la paix et la réconciliation. Sinon, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai bien mis la méthode. J'ai bien mis, soit tu es courageux ou soit tu ne l'es pas. La méthode perverse du pouvoir ivoirien, libre aux adversaires d'y faire face. Vous savez pourquoi la méthode utilisée par le pouvoir ivoirien n'est utilisée que seulement pour jouer avec le caractère et la motivation, on va dire, le courage de ses ennemis. Parce que ce n'est plus des adversaires politiques, ce sont devenus des ennemis. Quand quelqu'un décide d'aller au pays, comme par hasard, il y a un coup d'État qui est organisé, il y a un soulèvement où il y a des djihadistes qui se lèvent, et puis on fait porter le chapeau à celui qui dit vouloir rentrer au pays. Et puis à partir de là, on rend mouillé. En fait, on mouille le caractère, le courage de la personne, on le décourage, et puis il reste en exil, et le pouvoir continue dans sa marmaille, continue dans son business, dans leur façon de faire. Vous voyez? Ça là, c'est très mauvais. C'est très mauvais, et c'est pour ça que j'attire le regard des Ivoiriens et de ceux qui sont en exil. À un moment donné là, il va falloir prendre le courage de rentrer au pays. Parce que ces gens-là, plus vous allez continuer à rester en exil, et plus ils vont se sécuriser au niveau du pays, et continuer dans leur marmaille, et continuer à posséder notre pays. Continuer à posséder, parce que maintenant là, ils ne contrôlent plus, ils possèdent notre pays. Il va falloir se décider. Vous voyez, il va falloir se décider. Voilà pourquoi je le répète. Moi, je n'ai pas été pour Stéphane Kipré, je ne suis pas pour Stéphane Kipré. Mais là où c'est pas bon, il faut dire. Là où la personne subit de l'injustice gratuite, il faut le dire. Ce n'est pas bien de faire des choses qui ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire. Nous parlons de paix, nous parlons de bien, nous parlons tellement de beaucoup de choses. Nous voulons tellement beaucoup de choses dans notre pays qui va dans le sens du vivre ensemble, que des méthodes qui sont utilisées par le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, c'est pervers, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est une méthode qui n'appelle pas à la paix. C'est une méthode qui n'appelle pas à la réconciliation. C'est très mauvais. C'est devant nous que ça s'est passé. L'attaque qui s'est passée là, cette attaque bidon qui s'est passée devant nous. Et puis on veut utiliser cette attaque bidon pour dire, c'est Stéphane Kipré qui est derrière ça parce que, comme on dit que Stéphane Kipré a l'argent, et oui, bien sûr, il a l'argent, comme on dit ça, donc ça serait lui, ça veut dire Stéphane Kipré n'est pas quelqu'un d'intelligent, quoi. Alors lui, il veut faire coup d'État, et puis il utilise 3-4 personnes avec des machettes et une calache. Mais prenez-nous au sérieux, prenez le monde au sérieux. Même vos microbes là, dans ce cas, il aurait fallu que Stéphane Kipré paye les microbes. Ça aurait été mieux. Il faut prendre les gens au sérieux. Voilà pourquoi aussi, je passe par là pour donner un conseil. D'abord pour te parler, je vais parler au pro-Gbagbo. Au pro-Gbagbo qui à un moment donné, ont profité
de la mise en œuvre, en tout cas en place, de la mise en œuvre. Attendez. Allô? Ouais, excuse-moi, regarde, je suis en train de faire un truc, je te rappelle rapidement après. C'est bon? Allez, tout à l'heure, merci. Hein. Donc, vous voyez, Stéphane Kipré, pour ce que moi je sais, Stéphane Kipré a mis des cars à disposition pour que les Ivoiriens de Paris et d'ailleurs puissent aller à La Haye, rendre visite à Gbagbo. Et ils étaient tous contents de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La haine que ces Ivoiriens, ces mêmes Ivoiriens, expriment envers Stéphane Kipré. Nous, le SLPG, là, on peut parler de Stéphane Kipré. Mais moi, je parle de ceux qui ont profité des moyens mis en place par Stéphane Kipré. Ces gens-là ont profité de ça pour aller à La Haye. Et il n'a pas fait que ça. Quand on les entend. Bon, c'est quoi cette méchanceté aujourd'hui? Stéphane Kipré subit une injustice vis-à-vis du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Et puis, vous n'en parlez pas. Vous êtes si mauvais. Vous êtes... Mais, non, mais, je ne sais pas si... En fait, pro-Gbagbo, là, n'est pas FPI. Parce que quand tu es pro-Gbagbo, quand tu es Gore, là, en réalité, tu n'es pas FPI. Parce que FPI, c'est un parti politique en tant que tel. Il y a tous les noms dedans. Mais quand tu es Gore, là, c'est que tu es extrémiste. Et puis, de toute façon, ils sont dans leur mouvement, là. Ils sont dans leur gamme, là. Ils ont une gamme qui n'est pas bien. Parce qu'ils ont une gamme aujourd'hui, tu leur donnes un bonbon, pendant qu'ils lapent ton bonbon, ils vont t'applaudir. Et puis demain, là, tu as oublié de leur donner un bonbon, là. Ils t'ignorent comme si tu n'avais jamais donné de bonbon. Vous êtes ingrats dans le comportement, les pro-Gbagbo. Vous êtes malhonnêtes dans le comportement, les pro-Gbagbo. Et puis votre façon d'être malhonnête, nous avons vu et revu ça ici. Et je pense que dans ma vidéo, je vais développer ce sujet-là après. Voilà. Donc la partie où Stéphane Kipré, on lui met des bâtons dans les roues. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui ont le droit de rentrer. Voilà. Cela, j'en viens au cas de Damana Picasse. Damana Picasse qui annonce maintenant que lui, son exil est fini. Damana Picasse, Koné Katignan, je ne sais pas quoi, Koudou, je vais dire leur nom, qui disent que, bon, la Koudou, là, moi, je ne crois pas qu'elle était en exil, elle seulement, là. Moi, je ne crois pas qu'elle était en exil. Mais Damana Picasse, Koné Katignan, ces gens qui sont restés au Ghana, et puis ils n'ont pas calculé les Ivoiriens en galère au Ghana, ils ne les ont pas calculés. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien, l'envoyer dans des groupes. Merci beaucoup d'avance, avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Maintenant, je dis, Damana Picasse, je vais vous montrer Damana Picasse. Parce que, réellement, là, Damana Picasse, c'est celui-là. Là. Je vais vous montrer la vidéo de Damana Picasse. Damana Picasse, pour ne pas se tromper, c'est bien ce monsieur qui s'appelle Damana Picasse. Voilà Damana Picasse. Et puis Damana Picasse, je vais montrer la vidéo. Hein. Mais je salue le geste que tu as fait ce jour-là. Là. Je le salue. Mais dès que je finis de montrer, je vais expliquer pourquoi je parle de toi, Damana Picasse. Même si je salue ton geste. Et puis je ne suis pas le seul. Beaucoup d'Ivoiriens saluent ton geste. Mais je vais montrer pour qu'on puisse se comprendre. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats de l'Agnébi. Donc vous le notiez pour tout l'Agnébi du Zikomo. Oui, là c'est Damana Picasse. Les résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Du Sud Comoé, ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. On va se prévaut de sortir de porte-parole. Vous pouvez me parler au moins. Il se prévaut de sortir de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validé. Laisse. Regardez. Les résultats,
procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. Et c'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette procédure. On peut avoir le nom, s'il vous plaît? Je suis Topa Beli, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur? Oui, je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Écoutez, hein. Merci. S'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. De la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour donc consolider les résultats. Laissez ça là. Vous voyez, lui qui prend les documents là, lui c'est Damana Adja Pikas. Damana Pikas. Pourquoi je parle de ça? Damana Pikas, ce geste là, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contre. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contre et saluent ce geste. Mais le conflit là, de la crise post-électorale, quand on a vu qu'au niveau des élections de la Côte d'Ivoire, entre l'annonce des résultats, là, quand on a vu qu'il y avait un problème là, quand nous ici en Occident on a vu qu'il y avait un problème là, c'est cette vidéo là qu'on a vu. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats électoraux. C'est cette vidéo qui nous a montré qu'il y avait un problème au niveau du pays. Il y avait un problème au niveau de l'annonce des résultats du vote qui a eu lieu en 2010. C'est cette vidéo-là. Elle est passée sur BFM TV, elle est passée sur la Une, elle est passée partout. On disait, il a arraché les documents et ne veut pas qu'on proclame le résultat des votes qui annonce Alassane Dramane Ouattara vainqueur. C'est ça qu'on a vu. C'est pour dire que le problème même, le départ du problème de la crise post-électorale, ça vient de là. Ça vient de la façon dont Damana Pikas a pris les papiers là. Et puis eux, c'était des choses qui étaient enregistrées numériquement. Ils ont juste tiré des copies pour annoncer. Qui a arraché ça là, ça n'a pas empêché que eux, ils annoncent quand même leurs résultats. Mais c'est pour dire que Damana Pikas, tout part de là. Tout part de là. Nous autres là, nos regards se sont braqués sur le pays là. Tout part de là. Parce que après, quand tu as arraché les trucs, juste après ça, du côté de Gbagbo, eux, ils ont annoncé qu'ils étaient vainqueurs. Et puis, Gbagbo s'est introduit, en tout cas, je sais plus comment on dit ça, bref, j'oublie le mot quand ça vient, je vais, voilà, en tout cas, je préfère dire introduire en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et puis, quelques temps après, eux, ils ont fait pareil. Le pays était divisé. Et puis, tout est parti, la guerre est partie de là. Mais Damana Pikas, les élections de la Côte d'Ivoire, l'image qui a marqué le plus les gens là, dans le monde, c'est l'image de ces 7 vidéos. Que vous le notiez pour tout le Lagnébi, du Zikomoé, ces résultats n'ont pas été consolidés, les commissaires. Cette vidéo-là, c'est l'image qui a marqué le plus le monde. En tout cas, nous qui sommes ici, nous qui sommes en France, partout dans le monde. Cette vidéo-là, elle a fait le tour, elle a fait le tour, elle a fait le tour. C'est pour dire que mon frère, si le pouvoir d'Alassane là, devait pas laisser quelqu'un sur le côté là, c'est bien toi, Adja Damana Pikas. Et pourquoi j'en parle? Parce que au cours des années qui sont passées, parce que vous les pro-Gbagbo là, parmi vous là, il y a des traîtres et puis il y a des comportements de traîtres. Hein, Damana Pikas, parmi vous les pro-Gbagbo là, il y a des traîtres, écoutez bien, il y a des traîtres et puis il y a les comportements de traîtres. Oui, Amiral Blindé, salut à toi champion. Au cours des années qui sont passées, parmi les pro-Gbagbo, certains disaient et on dit que Damana Pikas était vendu.
Damana Picasse a trahi. Écoutez-moi bien, si vous n'entendez pas, nettoyez vos oreilles. Je n'ai pas dit que c'est moi, je traite Damana Picasse de traître. Je répète, ce qui se dit et ce qui s'est dit parmi les pro-Gbagbo, pendant les 10 ans qui se sont écoulés là. Ils ont dit que Damana Picasse était un traître. On a entendu ça ici. Les gens ont parlé de ça sur la toile. Donc Damana Picasse, la crise post-électorale, le départ même de la crise post-électorale, part de là. Et puis, l'action de là, a servi d'excuse, aux gens du côté d'Alassane pour dénigrer Gbagbo, pour rejeter le résultat que les pro-Gbagbo reconnaissaient, qui annonçait Gbagbo victoire là. Cette vidéo sert et a servi d'excuse à rejeter la victoire de Gbagbo. Vous voyez? Parce que en des personnes sages, en des personnes qui se disent panafricains, qui marchent droit. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, je vous salue. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Des personnes qui se disent sages, qui savent faire de la politique, qui n'aiment pas la violence, qui sont pour la paix. Mais fallait laisser les gens dans leur forfaiture à vouloir annoncer le résultat des votes avant le jour ou avant l'heure désignée pour annoncer le résultat. Si vous marchez droit, vous êtes des gens de la paix, vous les laissez annoncer, et puis vous attendez l'heure et le jour décidé pour que les autres personnes annoncent les autres résultats. Et puis maintenant, vous confrontez les résultats de ce jour et les résultats du jour que eux ils ont annoncé. Et là, vous demandez les recomptages de voix. C'était simple. Vous demandez les recomptages de voix. Vous brandissez eux leur score et vous brandissez vous votre score. Et puis devant le regard du monde entier, vous demandez tout simplement le recomptage de voix. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous êtes partis arracher de leurs mains leur tricherie. Et puis, vous avez voulu que eux ils valident votre résultat à vous. Et pourtant, c'était simple. Votre résultat a été annoncé le bon jour, à la bonne heure, au bon moment. Ça pouvait être pris en compte très simplement. Ça pouvait être pris en compte très simplement par tout le monde. Sauf que le hic, c'est qui détruit ça là. C'est le fait d'être venu, leur arracher les papiers dans les mains. Et puis vous êtes partis avec là. Les blancs ne sont pas bêtes. Et puis les intelligents ne sont pas bêtes. Vous arrachez leurs résultats qu'ils veulent annoncer. Eux, ils gardent. C'est numérique. Vous oubliez que c'est numérique. Maintenant, vous allez annoncer votre résultat. Maintenant, ça devient votre résultat contre leur résultat. Mais comme vous avez arraché leur résultat, pour eux, c'est vous qui détenez leur résultat. Et ils estiment qu'ils sont gagnants. Et puis comme vous arrachez leurs résultats, eux aussi peuvent estimer que vous avez pris leurs résultats pour aller les traficoter là-bas et puis annoncer un résultat qui vous arrange. C'est ça aussi. On dit on fait la politique d'une façon pacifique. Chez nous là, un sage là, parce que ces gens-là, ils ont l'âge des sages africains, mais ils ne fonctionnent pas comme des sages africains. Quand tu es quelqu'un de sage, tu vois que les gens font plein de bruit. Quand ils font plein de bruit, là, tu les laisses. Et puis, ils disent ce qu'ils ont à dire. Toi, tu sais que les résultats concernant la République de la Côte d'Ivoire, c'est tel jour qu'on annonce ça. C'est tel jour, en tout cas, le temps de jour qu'on annonce ça. Et puis, à telle heure, on annonce ça. Ceux qui annoncent avant, tu les laisses faire leur bruit.
Et puis toi, tu attends le jour. Et puis ce jour-là, puisque vous aviez vos personnes de la CEI, et puis eux, ils en avaient aussi. Vous sortez au moment venu les résultats qui sont les vôtres. Et puis, vous sortez leurs résultats. Et puis maintenant, vous posez leurs résultats, vos résultats. Et vous demandez, vous faites appel à la communauté internationale qui n'était même pas, qui était d'abord déjà pas pro Gbagbo. Vous faites appel quand même parce que on appelle ça essayer de marcher droit, même quand on sent qu'on nous a déjà noyés. Vous faites appel au monde et puis vous demandez les recomptages. Et vous citez les coins où il y a eu, où il n'y a pas eu de vote en votre faveur. Et vous citez tout. Et là où les choses ont été volées. Vous appelez les gens, venez, on va recompter. Et à partir de là, si eux, ils s'entêtent à nommer Alassane à tout prix président, là par contre, vous pouvez nommer aussi Gbagbo, vous pouvez investir Gbagbo en tant que président. Et puis, tout le monde attend. Et puis, tout le monde attend que les gens viennent pour le recomptage. Et puis, vous réclamez toujours le recomptage. C'est ça qui est la vérité. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Alors, Damana Picasse, toi, tu as décidé de rentrer au pays. Tu as décidé, depuis des années, où tu es au Ghana, où tu as ignoré les enfants de la Côte d'Ivoire qui souffrent au Ghana sans les calculer. Tu les as ignorés. Et puis, c'est maintenant, tu décides de rentrer au pays. Parce que vous entendez que Gbagbo va rentrer, donc vous décidez de rentrer. Mais attendez, c'est le fait que Gbagbo va rentrer là, qui va enlever les poursuites qui sont derrière vous, ou Gbagbo a déjà négocié pour qu'on vous laisse. Dans ce cas, nous, on se pose des questions. Parce que si toi, Damana Picasse, tu rentres au pays, et puis il ne se passe rien, Damana Picasse, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Mais c'est juste, j'explique une chose qui est claire. Si toi, Damana Picasse, tu rentres au pays, quand nous on sait que des jeunes qui ont juste marché dans le pays ont été enfermés en prison, torturés, massacrés. Il y en a qui jusqu'à maintenant ils sont en prison. Oui, Katilo, salut à toi. Kobena, salut à toi aussi. Si vous pouvez partager la vidéo, vous qui venez d'arriver, merci beaucoup, ça serait gentil. Merci. Donc si toi, Damana Picasse, moi j'ai vu Samba David, pour être sorti avec un micro pour parler, ils sont enfermés en prison et puis ils l'ont empoisonné. On voit les jeunes comme quoi Justin, qui sont jusqu'à maintenant en prison. On sait que beaucoup de jeunes Ivoiriens sont en prison. Et puis on a vu aussi lors de la désobéissance civile, des simples jeunes qui sont sortis marcher, qu'ils ont mis en prison. Et toi, Damana Picasse, toi qui as été même dans le rôle principal de ce qui a été la crise post-électorale, toi là, Damana Picasse. Hier, on vous a donné des résultats. Toi là, à la commission centrale qui n'a pas été respectée. C'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Il faut publier. Et M. Bamba Yakouba, publié, est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette procédure. On peut avoir le nom, s'il vous plaît? Je suis Topa Béli, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur, oui, je suis Damana Picasse, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci. Moi, je suis Bamba Yakouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous avons regardé ce matin pour donc consolider les résultats. Laissez ça là. Laissez ça là. On ne va pas consolider ça. Il faut laisser ça. Toi, Damana Picasse, toi, tu as arraché les papiers devant les journalistes blancs, devant les journalistes du monde, et puis tu étais dans la ligne de mire. Dans la ligne de mire. Et puis, quand on dit, si réellement on pense à la méthode, à la façon dont fonctionne le pouvoir d'Abidjan, jamais le pouvoir d'Abidjan va te pardonner cette action. Parce qu'il faut que tu t'expliques qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça.
Parce que le geste que tu as fait là, tu ne l'as pas fait pour les Ivoiriens. Tu l'as fait pour ton leader, Koudou Laurent Gbagbo. Tu l'as fait uniquement pour la victoire de ton leader, Koudou Laurent Gbagbo. Je ne dis pas, il y a des gens qui disent que Gbagbo avait gagné. Peut-être qu'il avait gagné. Moi, je ne suis pas dans ce sujet-là. Peut-être qu'il avait gagné. Parce que je ne peux pas dire oui, il avait gagné. Moi, je n'ai pas vu, je n'étais pas là. C'est des gens qui n'étaient pas là, qui aiment bien spéculer, Gbagbo a gagné. Moi, je n'étais pas là. Mais je dis ça là. Tu l'as fait pour ton leader, Koudou Laurent Gbagbo. Et puis, si tu l'as fait pour ton leader, tu avais bien raison. Tu as le droit de défendre ton leader. Mais ce que je veux dire, c'est que ce geste-là, le pouvoir d'Abidjan ne peut pas te pardonner ce geste-là. Quand on sait que le pouvoir d'Abidjan a fait payer, a mis des gens en prison pour peu, pour ça. Pour ça, il a mis des gens, ils ont mis des gens en prison. Ils ont torturé des gens en prison pour ça, pour peu. Et puis toi, tu vas rentrer au pays et nous, devant nous tous, rien ne va se passer. Mon frère, Damana Picasse, moi là je dis, si toi tu es rentré, et puis rien ne se passe là, si toi tu es rentré, et puis rien ne se passe, oui Job Sosa, salut à toi, si toi tu es rentré, et puis rien ne se passe là, mon frère, c'est dommage de te dire ça, mais je donnerai raison aux pro-Gbagbo, qui ont dit que tu es un vendu. Et puis qui ont dit que tu es un traître. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui disent que le geste que tu as fait là, tu as été bien payé pour faire ça, pour que les autres s'en servent comme excuse pour conforter leur victoire. Parce que le geste que tu as fait là, ça a conforté la victoire des autres. Si tu n'avais pas fait ce geste, et puis si vous n'étiez pas venu là, peut-être que le mec de la CEI là, toi aussi tu étais de la CEI, mais si vous savez qu'il y a un jour défini et une heure définie pour ça, là, attendez votre jour, attendez l'heure, et puis le moment venu, vous allez parler et vous allez annoncer ce qui est pour vous la victoire et puis contester ce qui a été annoncé de l'autre côté. Et appeler les gens au recomptage. Vous-même là, vous aurez pu appeler les gens au recomptage. Vous voyez? C'est ça l'objectif. C'est ça en tout cas. Moi, quand je vois, j'entends Damana Picasse va rentrer. Et puis il y a des gens, ils sont contents. J'entends quoi? Kone Katignan, ces gens qui sont au Ghana, qui ont ignoré les Ivoiriens, des jeunes enfants ivoiriens, qui n'ont rien demandé, et puis qui sont en galère au Ghana, que vous avez ignoré. Et puis aujourd'hui, pour X raisons, on ne sait pas par quelle magie, vous allez rentrer au pays, et puis ça va bien se passer. Non, c'est que vous là, c'est que depuis vous êtes au Ghana, parce que moi-même je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas. Au Ghana, où est Damana Picasse, Kone Katignan là, ce n'est pas des gens qui sont cachés. Tout le monde sait où ils sont. Pourquoi le pouvoir d'Abidjan là, qui est parti jusqu'à chercher Blé Goudé là, n'a pas cherché à prendre celui-là même qui a arraché les documents des mains et qui est parti avec, qui a empêché qu'on annonce les résultats de leur victoire à eux, d'après eux. Hein? C'est ça. Comment lui, il était au Ghana, il n'est pas caché. Tout le monde savait qu'il est au Ghana et tout le monde sait où il est. Et puis le pouvoir d'Abidjan n'a rien fait contre... Attends, si on devait... Moi, si j'étais le pouvoir d'Abidjan, si je devais chercher des gens, si je devais chercher quelqu'un, même que je ne pouvais pas laisser sur le côté là, quelqu'un, je ne pouvais pas laisser, on va monter, descendre, que je ne peux pas laisser là. Mais c'est Damana Picasse. Et puis on est allé chercher une autre personne au Ghana, d'autres personnes au Ghana. Ils sont même partis jusqu'au Ghana.
tuer des gens au Ghana, empoisonner des gens au Ghana, faire souffrir des gens au Ghana. On a vu ça, des vidéos qui ont fait le tour depuis les 10 ans qui sont passés. Et puis lui, Damana Picasse, qu'on devait chercher là, on ne l'a pas cherché. Et puis là, du jour au lendemain, il dit, il rentre au pays comme ça. Tu n'es plus en exil. Mais à quel moment, moi je me pose toujours la question, ceux qui disent qu'ils étaient en exil là, à quel moment ils ont fait démarche pour dire que leur exil était fini? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Celui à qui ma vidéo dérange, ou ce que je dis dérange, ça ne m'étonne pas. Tu dois être un gars ou de la famille des refondateurs. Et puis comme Damana Picasse, Kone Katigna et je ne sais pas comment il s'appelle, Koudou là. Je sais pas, je vais lire son nom parce que, voilà, je vais lire son nom. Comme c'est la population des refondateurs, quand on parle de vous, vous n'aimez pas qu'on parle de vos leaders. Et puis, le mot refondateur vous fait tellement mal, je ne comprends pas. On dirait que c'est une insulte. Voilà, on dit qu'il y a Justin Katigna Kone qui rentre au pays, Damana Adja Picasse, Taïzie Etienne, Jeannette Koudou, Vei Tokba, Innocent, Kouabena. Ces gens-là, ils sont au Ghana. Et puis, ils sont au Ghana. Et puis, les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriennes souffrent au Ghana. Et puis, ils n'ont jamais calculé ces populations. Moi, c'est pour ça que je le dis. Vous qui êtes dans le sentiment, vous qui êtes dans vos trucs, c'est vos leaders, c'est vos gens. Vous avez des leaders, quoi. Vous avez des leaders, tant mieux pour vous. Moi, mon leader, là, c'est la Côte d'Ivoire et la population ivoirienne. Si vous avez un leader personnel, là, ça, c'est votre problème. Votre leader, là, n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais par contre, votre leader, là, a à voir dans la mort de beaucoup d'Ivoiriens. Par contre, vos leaders, là, ont à voir dans les choses qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire que nous refusons. C'est ça la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, je vous dis, hein, est-ce que vous êtes obligé de passer 10 minutes, 20 minutes, 1 heure sur mes vidéos? À l'heure actuelle, même moi, même si je regarde, il y a des gens qui sont en direct. Allez-y faire un tour. Allez-y faire un tour. Moi ici, là, ce que je dis là, ça ne vous plaît pas. Voilà. Comme ça ne vous plaît pas là, qu'on dise la vérité. Les Ivoiriens sont morts là. Ces gens là, hein, tout ça là, fait partie de la chose. Tout ça fait partie de ce qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Tout ça là, ça fait partie de ce qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Nous allons vous annoncer sur les résultats ça là, de l'année. raison ou pas raison là, tout ça fait partie de ce qui a amené la guerre en Côte On n'a d'Ivoire. pas le droit de continuer cette procédure. Voilà. On peut avoir le nom s'il vous plaît. Tout ça, raison ou pas raison là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous arriver. Raison ou pas raison là, tout ça là fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire. Laissez ça là. Tout ça là, ça fait partie de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc si c'est vos leaders, je vous dis vos leaders là, leur comportement, on fait partie de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Raison ou pas raison. Donc, il faut parler des choses pour que la Côte d'Ivoire s'améliore. Moi, c'est ce que je vois. Si vous êtes fanatique, moi, mon leader, c'est moi. Je suis mon leader. Et puis, mon grand leader, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays. Mon grand leader, là, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays. Tout le terrain de la Côte d'Ivoire. Et puis, tous les Ivoiriens qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voulez trouver des excuses à des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, des gens ont pourri. Et puis, si des gens étaient si victimes que ça, pourquoi des victimes qui vivent dans des pays où il y a des pauvres autres victimes et ils ne les aident pas? Et puis eux, ils vivent comme des rois dans ces pays-là et ils laissent les enfants dans la galère. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça la réalité. Ceux qui sont, d'après vous, des victimes de la crise post-électorale entre les Damana Picasse, les Kone Katigna
les je ne sais pas quoi Koudou, et puis etc. Et les enfants qui sont au Ghana, qui pourrissent, qui meurent de faim, qui ne calculent pas. Qui est au juste la victime? Qui sont les vraies victimes? Qui sont les vraies victimes? Entre ceux qui vivent dans Villa, que vous considérez comme des victimes, et ceux qui vivent sur des bâches, quand il pleut, l'eau leur tombe dessus. Qui sont les victimes? Et puis ils vivent dans des bâches. Et ceux qui, d'après vous, sont des victimes, sont là. Ils ont des milliards et ils ne calculent pas ces enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des victimes? Ils ne sont pas des victimes. Ils ne sont pas des victimes. Vous ne voulez pas dire la vérité si on vous écoute, vous là. Ça fait longtemps que sur la toile, on aurait fait des atalakou du FPI, et puis atalakou du FPI, atalakou des Gors, atalakou de ci, comme si ils n'ont rien à voir dans ce qui se passe dans le pays. Comme dit Soro Guillaume là, moi j'aime bien répéter ce que disent vos leaders ou les leaders. Soro Guillaume dit, pour qu'il y ait la guerre là, pourquoi on dise qu'il y a une guerre, et puis je vais laisser côté Soro Guillaume. Tu montes sur un ring avec quelqu'un, et puis toi tu es comme ça, et l'autre lui il est comme ça, et puis toi tu es là, tu le bombardes, boum 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 boum, et puis lui il est comme ça, il prend les coups, et puis toi tu vas quitter là, tu vas dire ah, je me suis battu avec lui, je l'ai boxé. Non, au moment où on dit que sur le ring là, il y a eu combat là, c'est même si l'autre il met pas des coups forts, mais toi tu bombardes et puis lui il fait ça là, il t'envoie des coups, donc il y a des échanges de coups. Il y a des échanges de coups. Et puis vous-même, vous comprenez ça comment? Je reviens sur le sujet de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré dit qu'il veut rentrer au pays. Et puis au moment où Stéphane Kipré décide de rentrer au pays, comme par hasard, le pouvoir d'Abidjan fait un faux coup d'État. Et puis, on dit maintenant, ils font circuler des mots. C'est Stéphane Kipré qui est derrière ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer le cœur de Stéphane Kipré. Pourquoi je dis ça? Mon thème là, il est bien clair pour celui qui le comprend. Et puis c'est mon thème que je développe pour ceux qui ont le cerveau un peu ralenti. Je dis, soit tu es courageux, ou soit tu ne l'es pas. La méthode perverse du pouvoir ivoirien, libre aux adversaires d'y faire face. Ça veut dire la méthode qui est utilisée par le pouvoir d'Abidjan là. Hein? C'est de quand ils voient un adversaire potentiel qui veut rentrer là, eux ils font un coup et puis ils font circuler des messages pour l'accuser. Comme ça lui, son cœur il prend peur, son cœur il est tué et puis il reste là. Il se dit ah si je rentre, ils vont me mettre en prison et ceux-là ils sont mauvais et puis ils restent là. Et eux, ils fêtent leur victoire parce qu'ils se disent voilà tu vois, on a dit que c'était des lâches et ils expriment qu'ils sont des lâches. Il faut qu'ils prennent du courage, ils rentrent et puis ils vont vraiment voir. Alors je le dis bien Stéphane Kipré. On t'accuse ou on veut t'accuser d'être derrière le coup d'État ou je ne sais pas quoi là, soit disant les 3 personnes qui sont venues avec la machette là. Mais Stéphane Kipré, si tu es garçon et puis tu sais que tu n'as rien à voir dedans là, un bon moment là, hein, montre que tu es garçon. Tu te prends 3 bons avocats ici en France là. Tu prends 3 bons avocats. Et puis tu prends au moins 4-5 journalistes français de tout bord, on va dire de plusieurs journaux. Et puis tu prends des journalistes du Cameroun, et puis des journalistes de Togo, un peu comme ça, là. Tu les fais monter dans le même avion que toi. Et puis vous allez au pays. Quand vous arrivez là, dès que vous atterrissez là, eux ils mettent du direct sur leur caméra. Comme ça on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Comme ça le pouvoir d'Abidjan là, tu es venu avec tes avocats, journalistes, tout, et puis ils vont rendre des comptes. Comment ils peuvent t'accuser d'être derrière est-ce qu'on peut appeler ça un coup d'État ou un soulèvement ou même des djihadistes? On ne peut pas appeler ça comme ça. C'est du n'importe quoi. Parce que tu es issu de Dabou, donc on va t'accuser. Tu es issu de là-bas, on va t'accuser. Donc toi, tu fais coup d'État au moment où toi, tu décides de rentrer. Au moins, tu attends de rentrer pour coordonner tes choses. Mais pendant que tu annonces que tu vas rentrer, et puis on fait coup d'État, 4 personnes, 3 personnes du Libéria avec 3 machettes. Il faut que le pouvoir de la Côte d'Ivoire là prenne les gens au sérieux. Il faut que le pouvoir, parce que le pouvoir de la Côte d'Ivoire, on a l'impression, si on voit bien, ils sont en train de perdre un peu la tête.
Ils perdent pied, tellement ils perdent pied là. Ils perdent la tête en même temps. Soyez sérieux dans vos trucs. On sait que ce que vous faites là, c'est pour faire peur à vos adversaires pour qu'ils restent en exil. Et puis jusqu'à présent là, ça a toujours marché. Voilà pourquoi vous continuez dedans. C'est parce que c'est des mouillets. Et puis Stéphane Kipré, toi tu as ton parti politique. Voilà le conseil que moi je te donne. Tu as ton parti politique. Et puis tu es assis sur un paquet d'argent. Ce n'est pas de l'amusement. L'argent sur laquelle toi tu es assis là, Stéphane Kipré, c'est pas amusement. C'est de l'argent. Toi, tu peux financer une dizaine d'activistes vidéomans à ta solde. Et puis qui font ton atalakou tous les jours. Et puis tu les payes, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe partout. Tu les payes et puis ils font ton atalakou. Ils parlent de tes projets politiques. Ils parlent de ton UNG. Ils font parler de toi. Et puis, en quelques mois, là, tous les Ivoiriens qui n'ont pas entendu parler de toi ou qui ne te connaissent pas, là, ils vont savoir. Il y a un mec qui s'appelle Stéphane Kipré. Il y a un parti politique qui s'appelle UNG. Et puis, ils augmentent et puis ton truc prend de l'ampleur. Tu ne vas pas te cacher tout le temps derrière Babo. Il faut faire connaître ton mouvement. Prends-toi des activistes. Dis une dizaine, une quinzaine, même une vingtaine là, tu peux. Une vingtaine et puis 10 par jour ou 15 par jour. Ils font vidéo de ton parti. Et puis ils font ton atalakou, ils font un atalakou, des projets, de ce que vous faites. Ouais. Mouga Mamou, salut à toi. Ils font ton atalakou, tes trucs. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, ça se passe comme ça. Paye les gens, ils vont parler de ton truc. Et puis, tous les gens qui supportent l'UNG, ils vont partager les vidéos. Ils vont partager à chaque fois qu'il y en a un qui est en direct. Ils vont partager. Et puis, tout le monde va savoir. Il y a UNG qui est comme ça. Et puis, qui font ci, qui font ça. Qui apportent tel projet. Si toi-même, tu ne veux pas parler, il faut faire ça. Et puis, mon dernier conseil, c'est que si on t'accuse d'être derrière un coup d'état bidon comme ça, que tu sais que tu n'es pas derrière Stéphane Kipré, quand même si on dit politique, un homme politique ne veut rester discret. Mais à un moment donné, soyons un peu des hommes quand même, non? Soyons un peu des hommes. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, merci beaucoup d'avance. Voilà, Stéphane Kipré, si le pouvoir d'Abidjan est en train de te préparer un coup en traître, pour te faire peur, pour que tu restes ici. Tu sais que ce coup d'état là, et puis ce dont il parle là, c'est du n'importe quoi. Et puis, c'est même pas valide. Tu peux faire une réunion où tu invites des journalistes, et puis tu parles, tu dénonces que toi, tu as décidé d'aller au pays, et puis c'est maintenant où tu as décidé d'aller au pays, il y a des problèmes au pays, et comme par hasard, on t'accuse à toi. Tout ça pour t'empêcher d'aller au pays. Que ce sont des accusations, ce sont des fausses accusations. Ce sont des fausses accusations et même tu souhaiterais porter plainte contre ces accusateurs. Et puis tu prends tout le monde va partager ça. Puis demain tu prends ton avion, tu vas au pays. C'est à eux de rendre compte. C'est comme ça. Mais vous êtes là, vous avez peur, vous êtes sur la toile, vous avez peur. Et puis maintenant, je vais vous parler. Je vais vous parler parce que j'ai mis plusieurs noms. Je vais vous parler les Ivoiriens parce que, comme on dit chez nous, en Zouglou, ben est mieux que drap. Maintenant, en Côte d'Ivoire, parler est mieux, ben est mieux que la guerre. Parler est mieux que la guerre. Et puis prévenir les Ivoiriens là, c'est mieux que la guerre. Jacques Agazo, salut à toi. Jean-François Kwadjo, salut. Marietta Flore, salut à toi aussi. Salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo, je sais que ce que je fais, je ne suis pas un divin. Ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça prouve bien que je suis un être humain. Et puis, quand ça ne vous plaît pas là, voilà, demandez-vous d'abord pourquoi ça ne vous plaît pas. Est-ce parce que ça ne vous arrange pas que je parle de vos leaders? C'est pour ça que ça ne vous plaît pas? Ou est-ce parce que ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que ce n'est pas vrai? Dans ce cas-là, analysez, trouvez-vous la raison. Mais si c'est parce que ça vous dérange que je parle de vos leaders ou des gens de votre côté là, franchement là, ah, c'est pas bon. Déconnectez-vous de ma page, ne venez plus parce que moi là, je parle de tout le monde.
Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. L'amour de la Côte d'Ivoire d'abord. Il n'y a pas de... on n'est pas dans ça. SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne, toujours. Maintenant, je vais vous parler du cas de Blé Goudé parce que j'ai marqué son nom. Mais à la base, c'est aux Ivoiriens que je veux parler. Je vais vous avertir, vous savez, on a eu une politique de refondateur. Et puis maintenant, il faut en avoir marre de se passer pour passer à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, là, il faut être sur nos gardes vis-à-vis de ceux qui viennent. Je vais vous montrer la photo d'une personne. Hein. Voilà, parce que cette personne est ici à Marseille. Voilà pourquoi je le dis. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, moi je refuse que des voleurs, que des gens qui ne pensent qu'à eux, des égoïstes, des gens qui vont piller, qui vont prendre l'argent sans travail dans le pays là. Moi je refuse que ces gens de personnes reviennent encore au pouvoir dans notre pays. Et reviennent dans notre pays avec, en tout cas, incrustés dans un parti politique qui va leur servir qui va leur servir de couverture pour ramasser l'argent. Regardez cette photo. Et puis moi, je dis les choses et puis je les assume. Voilà. Ce monsieur-là, hein? Attendez, je vais enlever le truc comme ça on puisse mieux voir. Ce monsieur-là, vous voyez ce monsieur-là, voilà, c'est un BT. Il est ici à Marseille. Mais moi, je ne savais pas qu'il faisait partie, qu'il avait intégré le COGEP. Voilà pourquoi je le dis. Ce monsieur-là, c'est toujours le même. Voilà, ce monsieur-là. Lui-là qui est là. Son nom, il s'appelle Dalé. Je ne vais pas dire tout, il s'appelle Dalé. Et puis lui, il était président des Ivoiriens de Marseille et de Bouches-du-Rhône. Il était président, écoutez bien, des Ivoiriens de Marseille et de Bouches-du-Rhône. Et puis nous, Ivoiriens de Marseille, on ne savait pas et on n'a jamais su qu'il était président des Ivoiriens de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais calculé les Ivoiriens. Et puis il est arrogant. Et puis quand tu le croises, on dirait il faut que tu lui achètes le bonjour. C'est comme ça. Et puis il a passé son temps comme ça. Tellement les gens demandaient, il y avait des problèmes, on demande. Mais c'est qui le représentant des Ivoiriens de Marseille? Et puis vous entendez le nom, vous ne savez pas c'est qui. C'est des gens comme ça là, c'est eux là. Voilà, lui là, c'est eux. Je ne sais pas si on voit bien, mais la photo je vais la poster après. C'est les gens comme ça là, moi là je dis, même si tu es de ma famille, tu n'es pas droit là, je vais te dénoncer. Parce que moi je veux le bien de la Côte d'Ivoire et le bien de chaque Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire et même chaque Ivoirien en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en dehors là, mais la Côte d'Ivoire reste quand même notre pays. On est en dehors, mais la Côte d'Ivoire reste quand même notre pays. Et puis, on vient d'un pays, on n'a pas fini. On est dans la guerre, parce que je ne veux pas dire qu'on sort de la guerre. Parce qu'on ne connaît pas notre demain. Et puis notre demain là, nous inquiète. Et puis on ne veut plus que des gens qui vont voler, devenir des pétroliers, des gens qui ont des stations essence. Et puis quoi là? On ne veut plus de ça. Des gens qui volent, on ne veut plus de ça. Alors j'appelle chaque personne, vous qui connaissez, des gens qui sont dans le COGEP et que vous connaissez, et que vous savez que ce ne sont pas des bonnes personnes, il faut publier leurs photos et dire les mauvaises personnes qu'ils sont. Je ne dis pas seulement parce que c'est COGEP. S'il y en a dans le GPS, s'il y en a dans le FPI, s'il y en a dans le RHDP, s'il y en a dans PDCI, s'il y en a dans le parti leader, etc., il faut tous les dénoncer. Parce que ces gens de personnes, on ne doit pas accepter pour l'amour et pour le développement, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On ne doit plus accepter des gens
qui ont des comportements de ruineurs de leur pays. Qui ont des comportements de ruineurs de leur pays. Des voleurs, des gens qui vont venir s'enrichir. Il faut les dénoncer. C'est tout. Ce monsieur-là, il est content, il n'est pas content. Moi, j'assume. Voilà. Ce monsieur-là, voilà. Là, vous le voyez bien. Ce monsieur-là, c'est un bêté. Il s'appelle Dalé. Voilà. Il a été président des Ivoiriens de Marseille. Et puis, tout ce qu'il a été président, tout le temps, là, personne ne savait qu'il était président des Ivoiriens de Marseille. Parce qu'il s'en foutait des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens arrivent, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de problème. Hein? On ne sait pas, il n'y a personne pour aller vers eux. C'est comme ça. C'est un mec comme ça. Oui, Guy Baflan, dans le GPS, son président n'est pas une bonne personne. Ça, c'est ta pensée. Ça peut être la mienne. Mais ce n'est pas la pensée de tous les Ivoiriens. Mais il est bon de dénoncer les choses. Et puis, je le dis, hein, pour moi, Blé Goudé aussi n'est pas une bonne personne. Quelqu'un qui a réussi à s'enrichir en pleine guerre. Imagine, tu lui donnes le pouvoir dans la paix. C'est plus la richesse c'est plus riche qu'il va être. C'est qui va être là. Ça n'a pas de nom. Mais c'est pour dire que, en critiquant ces gens, en les pointant du doigt, en pointant du doigt les gens qui les suivent là, en pointant du doigt les gens qui les suivent là, peut-être que demain, ils vont s'améliorer. Peut-être que demain, ils vont faire le tri et eux-mêmes, ils vont changer. Parce qu'il faut qu'ils sachent que les Ivoiriens d'hier qui applaudissaient, wow, non, on n'est plus dans ça. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont plus dans l'applaudissement. Les Ivoiriens sont dans on observe, on ne veut plus ce qui nous a mis dans la merde. On ne veut plus ce qui a ruiné le pays. On ne veut plus des gens qui vont nous blaguer. Hein? Et puis ils vont s'enrichir, ramasser l'argent du pays. On ne veut plus ça. Et si je le dis, c'est parce que j'échange avec beaucoup d'Ivoiriens. Et puis, qui me disent beaucoup de choses. Que ce soit sur Blé Goudé, que ce soit sur Soro, que ce soit sur Gbagbo, que ce soit sur Bédié, ou le GPS, le COGEP, etc., etc., FPI, Simon Gbagbo, tout le monde. Donc, moi, j'écoute l'opinion de chacun. Voilà, l'opinion de chacun. Et puis, j'essaye d'en parler. C'est comme ça pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. Que chacun se réveille. Alors, je le dis, lui, président des Ivoiriens de Marseille. Voilà, président des Ivoiriens de Marseille. Il s'appelle Dalé. Il était. Et puis, on n'a jamais su qu'il était président des Ivoiriens de Marseille. Après lui, là, c'est un autre bêté qui a pris la place. Ok? Et puis, lui aussi, là, il fait comme lui, là, exactement comme lui. Personne ne sait qu'il est Ivoirien de Marseille. Personne ne le connaît. Les jeunes arrivent, là, ils demandent, il n'y a pas un représentant des Ivoiriens ici? Et puis tu entends le nom, tu ne sais pas c'est qui. Moi-même là, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et puis ces gens sont présidents, représentants des Ivoiriens en dehors de la Côte d'Ivoire. Et vous vous demandez pourquoi les Ivoiriens, certains deux fois, ils souffrent. Ils meurent comme ça, où il n'y a pas d'ambiance. Et puis ces gens-là, on va les laisser maintenant s'incruster dans la politique réelle de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on veut des dirigeants qui ne vont pas travailler et puis qui vont s'enrichir, qui vont s'en foutre de la population. On est ici en beng. Il ne paye pas le loyer de quelqu'un, il ne fait rien. Et puis les gens l'ont voté, il est là. Il ne calcule pas les gens. On est en beng, il ne calcule pas. C'est les pauvres au pays qui vont calculer. Et puis quand il était, lui là, quand il a été président des Ivoiriens de Marseille, là, voilà, président des Ivoiriens de Marseille, là, lui là, quand ils l'ont chassé de ça, là, parce qu'il faisait sa vie à côté, là. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu pasteur. Parce qu'il n'y avait plus moyen de manger là-bas, parce qu'ils l'ont viré. Il est devenu pasteur dans le mouvement de marmailleurs. C'est comme ça. Des gens comme ça, là, c'est eux qu'on veut ramener dans notre pays. Alors, je le dis, hein, il faut tous les dénoncer. Moi, je vois leur tête. Et puis, je vais montrer une personne. Parce que cette femme, je vais la montrer parce que moi, j'aime pas les foutaises. Une fois, elle est venue me faire commentaire sur ma vidéo. Parce que moi, je parlais de Blé Goudé. Et ça l'a dérangé à elle. Vous savez, c'est elle qui va diriger ma vie. C'est elle qui va faire de moi l'Ivoirien que je suis. Qui va me dire ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire contre qui et contre qui je dois parler. Elle, moi-même, quand je la vois, là,
je me dis, elle, là, on lui donne la place dans notre pays, on est foutu. Voilà. Vous devez, peut-être, il y a des gens qui la connaissent, cette femme-là. Attendez. Ouais, moi, j'aime pas les foutaises. Cette femme-là. Voilà. Vous la connaissez, c'est sûr. Attendez, je vais zoomer. Cette femme-là. Parce qu'elle vient sur mes vidéos pour me dire à moi ce que je dois commenter, ce que je dois dire dans mes vidéos. Parce que c'est elle qui me paye mon loyer, c'est elle qui a fait de moi un Ivoirien. Voilà. Mon Niagbameko, mon village Niagbameko, là, c'est elle qui m'a mis là-bas. Et puis, des dirigeants, des gens veulent être nos dirigeants. Et puis, elle a la joie. Elle a la joie parce qu'elle a la joie d'aller prendre des photos. Voilà. Elle a la joie, elle est contente d'aller prendre des photos. Et puis, gratter une place pour aller avoir aussi ces stations essence au pays. Donc, elle ne veut pas qu'on en parle. Elle ne veut pas qu'on dénonce, on dise les choses en tant qu'Ivoirien pour mettre en garde nos parents, pour que nos parents fassent les bons choix vis-à-vis de leur candidat futur. Elle ne veut pas qu'on parle de ça parce qu'elle aussi, elle veut avoir ses stations. Voilà. Peut-être qu'elle demande à Blé Goudé comment tu as fait pour, pendant la guerre, avoir au moins une dizaine de stations. Comment tu as fait? Voilà. Donc, comme il lui a expliqué, là, elle veut faire ses stations, elle aussi, là. Hein? Donc, il ne faut pas qu'on parle. Amusez-vous avec qui vous voulez vous amuser. Ne venez pas sur ma vidéo, nous, le SLPG, ne venez pas sur nos vidéos pour commenter et nous dire ce qu'on a à faire. Vous êtes bien avec Blé Goudé, tant mieux pour vous. Que Dieu vous bénisse dans ce sens-là. Mais nous autres, là, hein, ce n'est pas notre point de vue. Voilà, ce n'est pas notre point de vue. Quelqu'un qui est devenu riche, pendant que des têtes sont explosées, des gens sont tués, des gens baignent dans le sang. Quelqu'un qui est devenu riche dans ça, en pleine guerre. Imaginez-vous le mettez au pouvoir dans la paix. Riche qui va être là. Il va être le plus riche du monde. C'est ça qui est la vérité. Alors tous ces gens-là, tous ces gens-là, tous ceux qui les connaissent, tous ces gens-là, moi quand je vois leur figure là, je vois que c'est des gens qui sont là que pour chercher à manger. Les gens comme ça là, moi je ne connais pas, hein, parce que je n'ai pas fait tous les captures, mais je les aurais tous montrés, tous ces gens-là, voilà, tous ces gens-là, tous ces gens derrière, quand je les vois là, je sais que ça ne présage rien de bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça ne présage rien de bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, j'y tiens à les montrer. Voilà. Et puis, je vais féliciter une bonne fois Blé Goudé au moins quelque chose. Voilà, tous ces gens-là. Attendez, tous ces gens-là. Pour moi, là, je vois des marmailleurs. On dirait des pasteurs, des prophètes d'église, les voleurs de nos parents. Voilà, c'est ça. Et puis, comme on parle de blanc, en même temps, je vous dis, ça là, c'est pas une pygmée de la forêt, dans une forêt en Côte d'Ivoire, hein. C'est une blanche. Parce que on dit Alassane est venu avec des blancs. Mais voilà ça là, c'est ça là, hein. C'est pas une albinos. C'est pas une albinos, c'est blanche aussi. Et puis quand vous allez sur sa page là, beaucoup de blancs qui publient, qui sont ses amis. Alors, disons-nous la vérité vivant, disons-nous la vérité, c'est important. Tous ces gens-là, on dirait des prophètes, des pasteurs mangeurs d'argent, là. Ces gens-là, voilà, tous ces gens-là, moi, j'ai pas confiance. Voilà, j'ai pas confiance. C'est un groupe de prophètes marmailleurs. Voilà. Et puis, je le dis, voilà, il est là, le Marseillais. Voilà. Pareil, j'ai l'impression qu'on fait politique groupe BT maintenant. Des marmailleurs, et puis ils sont entre eux, ils s'entendent bien. Entre lui qui est devenu riche en pleine guerre, qui a eu des pompes à essence, et puis l'autre qui est là, qui est un coup président à Marseille des Ivoiriens, qui ne calcule pas les Ivoiriens, et puis quand c'est fini, il rentre dans les églises pour toujours prendre de l'argent là. Entre des gens comme ça, ils ne peuvent que s'entendre. Mais j'ai une félicitation à faire à Blé Goudé. Blé Goudé, d'habitude je t'appelle Monsieur Bleu. Voilà, je t'appelle Monsieur Bleu, mais cette fois-ci, je crois que tu as un peu écouté. Et puis, je vais te féliciter dans ça. Tu as vu, pour une fois, tu n'es pas habillé en bleu. Voilà, pour une fois, tu n'es pas en bleu. Et puis là, ça te va bien. Voilà. Ben, je sais que
tu n'as pas eu l'habitude, en tout cas Blé Goudé n'a pas eu l'habitude de porter les costards cravates. Il n'a pas eu l'habitude. Mais quand il porte là, tu le vois le sourire sur son visage tellement il se sent bien. Mais jusque là, il n'y a rien de mal. Félicitations Blé Goudé. Parce que là, tu t'es habillé. Regardez. Voilà. Regardez comment ça lui va bien. Hein? Ça lui va bien. C'est mieux que quand il met bleu, blanc, rouge. Et puis, je ne vais pas montrer des choses, des photos, parce que après, ça va casser ce que je viens de montrer. C'est mieux que quand il a habillé costume bleu, blanc et puis cravate rouge, on dirait couleur de la France là. Là, il est habillé comme un vrai noir, ouais, comme un vrai, ouais. Non, là, tu es habillé. Regardez comment il est habillé. Là, tu es habillé. La personne qui t'a conseillé la Blé Goudé, la personne qui a fait les cours, si c'est un cadeau là, rappelle la même personne qui te fasse plein de cadeaux comme ça. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais à dire. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Abidjan, doit prendre les gens au sérieux. À chaque fois qu'un adversaire doit rentrer, vous ne pouvez pas inventer des coups d'État dans le pays et après chercher à faire passer des petits mots pour l'accuser ou les accuser. Comme ça, ils prennent peur et ils ne viennent pas. Mais vous qui êtes en exil, vous autres là, qui êtes les adversaires du pouvoir en place là, à un moment donné, montrez que vous êtes courageux. Hein, parce que eux au pays là, ils sont convaincus que vous êtes des lâches. Et puis comme ils sont convaincus que vous êtes des lâches, ils savent toujours comment vous prendre. Ils savent toujours comment vous prendre pour que vous preniez peur à chaque fois et que vous restez en exil. Décidez-vous et prenez le courage. Et puis en ce qui concerne le FPI là, moi, il y a une chose que j'ai à dire. Le FPI là est un parti qui nous a montré qu'elle aime beaucoup la division. C'est un parti qui aime beaucoup la division. En fait, quand c'est divisé là, mais si un côté les arrange là, eux ils acceptent ça, ils s'en foutent du reste. Ça veut dire quoi? On est allé aux élections présidentielles. Et puis, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Gbagbo s'est fait investir. De l'autre côté, Alassane est positionné de l'autre côté. Et puis comme eux-mêmes, ils étaient déjà habitués pendant des années que le pays soit divisé en deux. Et puis eux, ils ont gouverné un parti sans être dérangés, sans être gênés. Ils ont gouverné un parti où il y a eu les refondateurs, où ils se sont mis bien, où ils ont mangé, où ils ont eu le plaisir de la vie. Et puis quand ils sont arrivés aux élections, que les autres ont dit qu'ils ont gagné, et eux, ils ont dit qu'ils ont gagné. Eux, ils se sont fait introduire, et puis ils comptaient continuer à garder leur parti qu'ils ont eu l'habitude de garder. Et puis, dans le monde entier, on disait il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire. Et puis, ça ne les dérangeait pas. Eux, ils avaient l'habitude d'avoir leur parti. Donc, ils étaient dans leur parti, tout allait bien. Vous voyez? Sauf que, ils savaient aussi que ça allait diaiser. Parce que les autres, eux là, eux voulaient être présidents de toute la Côte d'Ivoire. Pas la moitié. Ils ont gardé la moitié, pas dans un moment, parce qu'ils n'étaient pas encore allés aux élections. Mais leur but était d'aller aux élections, prendre la présidence et puis prendre tout le pays. Alors que les pro-Gbagbo, les refondateurs, eux, la moitié du pays leur convenait. Ils avaient le pétrole, ils avaient les banques, ils avaient tout. Ils avaient leurs petites chéries, les femmes, les jeunes, les un peu plus âgés. Ils avaient tout, ils avaient la rue Princesse, Jack Land venait, tout était beau, ils visitaient. Et puis, ça leur plaisait comme ça. Jusque-là, tout allait bien. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, depuis que Gbagbo n'est pas là, le FPI est divisé et puis ils ont continué dans la même technique. Regardez, hein, vous allez comprendre. Afi N'Guessan est président du FPI et puis eux ils ont fait leur truc à Mama et puis je crois à Mama soit ils ont voté Gbagbo et puis ils ont dit c'est Gbagbo gagnant ou c'est comment il s'appelait déjà, Abdourahmane Sangaré. Abdourahmane Sangaré a été élu le gardien du temple. Et puis ça leur allait comme ça. Afi N'Guessan dans son coin, comme si, voilà, vous prenez les deux choses là.
ça fait comme si vous mettez ça comme ça fait le pays divisé, et puis chacun se plaît dans son coin. Afi N'Guessan est président du FPI à la base reconnu, et puis eux ils ont fait leur vote dans leur coin, et puis ils ont mis Abdraman Sangaré, président du temple, parce que c'était ça, le gardien du temple. Eux ils ignorent Afi, ils ne veulent pas aller du côté d'Afi. Afi, quand lui il essaye d'aller de leur côté, eux ils le rejettent, et ça leur allait comme ça. Ça leur allait comme ça jusqu'à présent. Ça leur va toujours comme ça. Maintenant, ils ont, en absence de Gbagbo, ils ont voté Gbagbo en tant que président. Mais vous comprenez la logique. Gbagbo est président du FPI. Afi est président du FPI. Et puis, ça ne les dérange pas. Et en même temps, Gbagbo est le candidat. Hein? Gbagbo a été le candidat voté et reconnu de EDS qui a inscrit Gbagbo au présidentiel, mais malgré que Gbagbo a été inscrit au présidentiel en tant que candidat de EDS, ce qui veut dire on ne pouvait pas le reconnaître comme président du FPI. Mais les gens du FPI là, eh ben pour eux, Gbagbo était toujours président du FPI pendant qu'il est candidat de EDS. Vous voyez? En tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont toujours vécu dans la division et ils ont toujours aimé la division. C'est dans ça que nous sommes jusqu'à maintenant. Et puis comment ils aiment les divisions là? Vous voyez la deuxième division? Il y a maintenant division. Ils ont même réussi à faire division entre femmes de Gbagbo. Ça veut dire ils ont réussi à faire une division dans le pays. Eux, ils sont dans leur coin, les autres sont dans leur coin. Et puis, eux, ils contrôlent leur coin. Ils empêchent les autres de venir dans leur coin. Et puis, eux, ils ont la rue Princesse, ils s'amusent pendant que les autres galèrent de l'autre côté. Et eux, ils sont bien. Le pays va bien. Le pays va mieux. Autant que Gbagbo, c'était comme ça. Vous voyez? Sachant qu'ils contrôlaient un côté où ils se sentaient bien. Après ça, là, ils ont fait division dans le FPI. Oh, Afi là-bas, le gardien du temple de l'autre côté. Et puis ça allait comme ça. Après Gbagbo président du FPI, Afi président du FPI, et ça leur va comme ça. Et maintenant, comme ils ne peuvent pas s'arrêter là, ils ont fait division dans les femmes de Gbagbo. Maintenant, il y a une partie Simone, il y a une partie Nadine Bamba, et puis ça s'insulte. Ça insulte Simone, ça insulte Nadine Bamba. Et puis maintenant, ils sont arrivés à faire division sur le pagne de nos mamans. Maintenant, le pagne de nos mamans est devenu le pagne Simone Gbagbo, Yvette, capable. Et puis, les autres insistent aussi que le pagne soit aussi Nadine Bamba capable. Vous voyez, c'est un parti. C'est pour ça que je dis, hein, la façon dont Alassane est venu, qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord avec ça. Absolument pas d'accord avec ça. Mais sa présence, reconnaissons que sa présence là, nous a ouvert les yeux sur le véritable comportement des gens du FPI. Ils ont blagué nos parents autant quand il n'y avait pas Internet. Ils ont blagué nos parents autant quand il n'y avait pas Internet. Et puis maintenant, il y a Internet, ils ne peuvent plus rien cacher. Et on voit tout. Eh non, mon frère, non, Douga Mamou, c'est pas Alassane qui les a divisés. C'est eux-mêmes qui se sont divisés. Parce que demain, on va dire, oui, non, mais Alassane leur donne de l'argent et puis ils tournent le dos. Mais c'est pas parce qu'Alassane donne l'argent qu'ils tournent le dos. C'est parce que eux-mêmes, là, ils aiment l'argent qu'ils tournent le dos. Il faut bien placer les choses. Parce que quand le pays était divisé et qu'ils étaient les refondateurs, là, leur vie, là, quand on dit refondateurs, là, c'est quoi refondateurs? C'était des gens qui gaspillaient l'argent, qui roulaient dans des belles voitures, qui s'amusaient avec les petites filles. Donc c'est normal qu'ils ne sont plus au pouvoir et puis ils ont besoin d'argent parce que c'est leur vie. Alassane les connaît, il sait que c'est des gens qui aiment l'argent. Il leur donne ce qu'ils ont besoin, il leur donne ce qu'ils aiment. Quand tu donnes à quelqu'un ce qu'il aime, c'est normal qu'il vienne avec toi. Parce que c'est des grands gaillards, c'est des pères de famille. Donc si Alassane arrive à diviser des gens adultes
Alassane n'arrive pas à les diviser en les chicotant. Alassane les divise avec de l'argent. Tiens, 100 millions. Et puis, le pouvoir d'Alassane, là, dans leur proposition, là, il n'y a jamais 1 million dedans. Eux, quand ils proposent, là, c'est 100 millions, 50 millions, tiens. Et puis, vous pensez que les refondateurs vont refuser 50 millions, vont refuser 100 millions. Vous croyez que les refondateurs vont refuser ça? Les gens qui aiment l'argent, ils aiment la vie. Hein? Et puis, les gens qui aiment la vie. Nous, on est ici en France, hein, là où on est là. Il y a certains refondateurs qui sont parmi nous ici. Hein, quand ils vont dans les manifestations, là, ils sont en costard cravate. Parce qu'eux, ils n'ont pas oublié leur vie d'avant. Hein. Ils viennent en costard cravate. Et puis, nous, on est là en train de manifester, en train de parler. Et puis, eux, ils sont en retrait, ils sont à côté. Voilà, ils viennent voir. En fait, c'est qu'ils viennent voir là. Ils viennent voir si nous, on est motivés, nous, à enlever Alassane au pouvoir. Et puis, eux, ils vont venir en avion, en jet privé. Et puis, ils vont prendre le pouvoir avec leur argent, tous leurs biens. Et puis, la vie recoule, ils vont nous ignorer. Comme s'ils ne nous avaient jamais croisés dans une manifestation. C'est comme ça leur comportement. En tout cas, Alassane ne les divise pas. C'est eux qui se divisent. Pourquoi c'est Alassane qui divise les gens avec le pagne là? Il va être capable là, ou d'autres insultent Simone et puis Simone, elle, pour vous dire que Simone là, elle parle pas, ou les Ivoiriens l'attendent de parler. Mais pour vous dire qu'elle est au courant de tout ce qui se passe sur la toile là. Quand on parle de pagne, Simone capable là, c'est pas un mot, c'est pas un truc qui est venu d'Abidjan, c'est venu par des gens de Paris là. Qui ont dit que ça va s'appeler Simone Capable. Et puis elle s'est habillée et elle danse. Elle fait son atalakou. Parce que intelligemment là, elle nargue aussi Nadine Bamba en sortant avec son pagne, Simone Capable, et puis elle danse, elle nargue Nadine Bamba. Et puis les gens de Nadine Bamba, eux aussi sont pas contents. Et aussi ils mettent le pagne, ils disent que ce pagne là, ça peut s'appeler aussi Nadine Bamba Bagbo. Voilà. Cette division là. Ça veut dire si Simone arrive à sortir quand les gens font son atalakou, là, elle est au courant de ce qui se passe quand on fait son atalakou. C'est qu'elle est au courant de tout ce qui se passe. Mais ils décident de parler quand ils veulent. Là où nous on les attend qu'ils parlent, ils ne parlent pas. Là où ça devient amusement bidon qui n'est pas intéressant, c'est là où on les voit danser. Ils sont dans leur belle vie, ça va. On voit Simone, elle pète la forme, elle vient, elle danse. J'ai rien contre elle, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pour dire que les Ivoiriens là, ont beaucoup parlé et ont beaucoup appelé Simone Gbagbo à réagir sur certaines situations. Et puis elle n'a pas réagi. Mais quand on fait le pain Simone Capable, là on la voit. Et puis on la voit tout le temps. Et on les voit tout le temps, pour dire qu'ils sont tous au courant de ce qui se passe sur la toile. C'est ça aussi qui est la vérité. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc, c'était ça. Alassane n'a pas divisé le FPI. Il ne les a pas divisés. Voilà. C'est des gens qui aiment l'argent. Et puis qui ont toujours milité pour l'argent. Voilà pourquoi nous, dans le SLPG, on le dit bien haut et fort. Ceux qui veulent rejoindre le SLPG viennent avec une mentalité de quelqu'un indépendant. Ne viens pas avec une mentalité de oui, nous on a de l'argent à distribuer, on va te donner de l'argent, ou tu vas gagner de l'argent avec nous, ou ça, ou ça. Parce que ce sont ces mentalités-là, avec ces gens de mentalité, qui sont rentrés dans le FPI. C'est avec ces mêmes mentalités qu'ils rentrent dans le COGEP. Et puis c'est avec ces mêmes mentalités qu'ils rentrent dans le GPS. C'est avec les mêmes mentalités qu'ils rentrent dans et ils sont rentrés dans le PDCI et dans le RHDP. Ils ne rentrent qu'avec des mentalités de pilleurs, des mentalités de voleurs, des mentalités des gens qui veulent s'engraisser. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Le SLPG, là, nous, on explique. C'est comme un terrain vague. On nous a donné un champ, plein de forêts. Nous, on veut planter maïs. Et puis, toi et moi, on veut planter maïs, là. On sait qu'il faut tout déblayer. Tu prends ta machette, je prends ma machette. Ça veut dire, tu viens avec le SLPG, la forêt, elle est là. Tu prends ta machette, on prend nos machettes, et puis on déblaye tout. Et puis, comme il faut planter du maïs, là, si on n'a pas de maïs, là, des graines de maïs qu'il faut les payer, là,
Tu mets ta main dans ta poche, nous on met la main dans notre poche, et puis on achète, et puis tu prends ta petite pioche là, et puis on creuse, on plante, et puis on arrose, on veille dessus pour que ça pousse. Vous voyez? Tout est mérité. Tout doit être mérité. La devise du SLPG, investis, investis-toi et investis. Voilà. S'investir et investir. C'est comme ça pour que le mouvement se développe et avance avec une mentalité bien posée. Aller vers les nôtres en leur faisant comprendre le comportement d'indépendant, le comportement d'avancer en comptant sur soi, le comportement de quelqu'un qui prépare un avenir meilleur, le comportement de quelqu'un qui prépare son avenir. Il faut savoir investir et investir sur soi-même, sur son meilleur. Tu ne peux pas être là derrière quelqu'un et puis pendant que la personne transpire et puis investit, il transpire et puis il fait tout. Et toi tu es là, tu es derrière et tu attends l'arrivée pour t'engraisser, pour te comporter comme un refondateur et puis tu prends l'argent. Tu prends l'argent après derrière. Ça là, on ne veut pas de ça. Et puis c'est le même conseil qu'on pourrait donner au GPS, aux nouveaux rentrants dans le FPI et puis même aux gens du FPI pour qu'ils recorrigent ceux qui sont parmi eux. Parce que les Ivoiriens là, dorénavant là, doivent pouvoir jouir et bénéficier des biens de la terre de la Côte d'Ivoire. Des richesses de la terre de la Côte d'Ivoire. Ça doit revenir à tous les Ivoiriens. Et chaque Ivoirien doit y gagner quelque chose. C'est comme ça. Et je trouve ça malheureux que nous sommes Ivoiriens et puis nous faisons des gestes, nous faisons des choses pour les donner en don, en tout cas les offrir, les donner aux jeunes, aux enfants de la Côte d'Ivoire gratuitement pour les encourager dans leur parcours scolaire. Et nous faisons ça, nous partageons les photos de nos actions et puis on est sur la toile et on est là, les gens ne partagent pas. Les gens ne les partagent pas, ne relayent pas les choses. Et puis des gens qui étaient nos amis d'hier, parce que moi, comme ces gens-là, je me suis écarté. Ils étaient nos amis d'hier qui font des vidéos, à qui nous, on a partagé leurs choses. Et puis qui disent qu'ils sont là pour le combat de la Côte d'Ivoire, pour le combat des Ivoiriens. Puis nous, on fait des choses pour aider la jeunesse ivoirienne, pour aider la population. Et puis quand on partage, quand on publie ça, ils ne partagent pas, ils font rien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça peut être de la méchanceté simple. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être de tout. Mais nous, on reste droit dans nos bottes. Seul Dieu est grand. Et c'est Dieu qui connaît le destin de chacun. On est là aujourd'hui. Si aujourd'hui, comme disait un rappeur, il disait, celui qui ne m'a pas cru m'a pas aidé. Voilà. Celui qui ne m'a pas cru m'a pas aidé. Voilà. Ça veut dire que celui qui ne nous a pas considérés dans ce que nous faisons, il ne nous aide pas. Il ne nous a pas aidés et il ne va pas nous aider. Celui qui ne considère pas les actions que nous faisons en tant que des actions nobles ne nous aidera pas et il ne nous aide pas. Mais dans l'avenir, là, il ne faut pas se rappeler qu'un jour on s'est parlé. Dans l'avenir, là, il ne faut pas se rappeler qu'on s'est connu. Dans l'avenir, là, il ne faut pas se rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui est bien pour les nôtres. Quand tu parles et que tu dis, tu milites pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour ta population, pour tes frères et sœurs, et puis un frère ou une sœur fait des actions, tu les vois parce que tu es un ami avec lui sur Facebook, tu les vois parce que tu le connais. Et tu ne viens pas de le connaître parce que tu le connais. Vous avez milité ensemble. Vous vous êtes retrouvés dans des manifestations ensemble. Vous avez partagé des vidéos. Vous vous êtes appelés pour qu'il t'aide à partager tes vidéos et puis etc. Et quand il fait des actions, toi qui es assis tout le temps, ouais, tu es là pour les Ivoiriens. Et puis tu vois les choses que publie ton frère qui a fait des actions. Tu ne les partages pas. Il y a de la jalousie, un mauvais comportement dans ça. On ne comprend pas et même on réfléchit. Même des gens qui ne sont pas Ivoiriens, qui partagent et puis ils viennent vers nous et puis ils nous disent, on ne comprend pas. Vous faites des actions qui sont bien et puis les autres qui sont vos amis ou les autres qui sont là, qui parlent tous les jours, nous on est là pour la Côte d'Ivoire et puis ils ne partagent pas. C'est malheureux, hein?
Mais ce n'est pas grave. C'est les cahiers qu'on fait aujourd'hui. Hein. Et puis les cahiers, on les distribue dans les écoles de la Côte d'Ivoire pour les jeunes Ivoiriens. Vous voyez, je vais vous montrer. Pour les enfants de la Côte d'Ivoire. On les publie pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Et nos frères qui sont sur la toile avec nous, ils n'osent pas partager. Et puis ils croient que moi je suis hypocrite. Je vais continuer avec eux à s'appeler, oui, frère, mon ami. Non, dans la vie, là, mon ami, c'est celui qui ne fait pas d'hypocrisie avec moi. Moi, j'aime pas les comportements d'hypocrite. Voilà, j'essaye d'être moi complet. Voilà pourquoi je ne peux pas m'entendre avec beaucoup de gens. Vous voyez, aujourd'hui, on était dans une école qui s'appelle, les gens du SLPG étaient dans une école qui s'appelle Sinaï Koumas, collège Mont Sinaï, à Koumassi, quartier d'Ivo. Vous voyez, voilà ce que les gens du SLPG ont fait aujourd'hui. Ils sont partis distribuer les cahiers SLPG aux élèves. Vous voyez, voilà, c'est un don gratuit. Nous, on met notre argent et puis on fait des dons gratuitement aux nôtres. Parce que c'est important. Voilà. On fait des dons gratuitement aux nôtres, c'est important. Maintenant, pour que nos frères et sœurs qui sont sur la toile, pour qu'ils partagent, c'est devenu comme un crime pour eux. Aujourd'hui aussi, il y a une autre école qui s'appelle Sainte-Colette, Institut Sainte-Colette. Voilà, les gens du SLPG y étaient aussi, vous voyez, distribuer les cahiers aux jeunes, aux élèves, aux enfants de là-bas. Et puis, plein d'autres choses comme ça. Plein d'autres choses. La dernière fois, on a distribué dans une école, dans un collège, groupe scolaire, Montaigne à Makori. Vous voyez, les gens de SLPG étaient là-bas, distribuer les cahiers, faire des dons. On a d'autres choses de prévues pour tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement et nous aider dans les actions, participer avec nous pour qu'on fasse plus d'actions. Vous êtes les bienvenus. Et puis, il faut venir avec une mentalité solide et posée. Nous, on n'est pas dans les rêves. Voilà, on n'est pas dans les rêves. Et on veut des gens qui ne sont pas dans les rêves aussi, qui sont réels. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG ou tous ceux qui ne veulent pas rejoindre le mouvement directement, mais qui veulent nous aider dans les actions que nous faisons, tant mieux, contactez-moi inbox, on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Pas une personnalité. C'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Partout où nous sommes là, dans les pays du monde là, quand on te demande tu viens d'où, tu dis je viens de la Côte d'Ivoire. Tu sais d'où tu viens. Et puis quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, tu sais que le pays que tu viens de citer là, il y a des gens là-bas. Il y a tes frères et tes sœurs là-bas. Et puis qui méritent le bonheur. Et puis deux fois quand on parle, tu te dis nos politiciens ne font rien de bon pour nos pays, pour nos populations. Et puis c'est décevant, c'est triste. Mais ça là, nous tous là, nous pouvons faire aussi. Nous pouvons faire aussi. Nous pouvons faire aussi. Tous ceux qui circulent dans les partis politiques, qui sont là, parce que eux, quand le parti il prend, quand ils voient que le parti a de la valeur, c'est là qu'ils courent. Aujourd'hui, ils voient le SLPG et nous négligent. Celui qui ne m'a pas cru, ne m'a pas aidé ou ne m'a pas rejoint. Celui qui n'a pas eu confiance, celui qui n'a pas eu foi en ce mouvement, celui qui a négligé ce mouvement, celui qui n'a pas considéré ce mouvement, va nous négliger. Et puis c'est Dieu qui est au contrôle. Voilà. Et puis c'est Dieu qui est grand. Demain là, on dit toujours c'est Dieu qui est grand. Pourquoi on dit c'est Dieu qui est grand? C'est Dieu qui fait que les choses sont petites ou grandes. Faut pas marcher parce qu'on appelle ça quelqu'un qui a un comportement de matérialiste et de matérialisme. Une chose se passe, tu l'ignores, tu négliges, alors que ça se passe devant tes yeux. Et puis même quand tu rejoins le mouvement, tu n'es pas motivé, tu es découragé. Et puis pour que le mouvement avance, là, ça a besoin de ton courage à toi, de ton 100%, de ton minimum 90%. De ton minimum 90% on va d'investir dans le mouvement.
Parce que c'est le rôle de chacun. Vous négligez. Et puis demain, quand vous voyez la chose, suivant la sueur des autres, la transpiration, le financement des autres, vous voyez que ça prend. Là, comme par hasard, vous trouvez ça bien de venir. Ça s'appelle de la sorcellerie africaine. Ça s'appelle de la sorcellerie. SLPG toujours, seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne. On se bat pour que les choses deviennent meilleures chez nous. Point barre. Tous les voleurs, tous les ramasseurs d'argent. Moi, je ne rêve pas d'être milliardaire. Ce n'est pas ça mon objectif. Je veux que la Côte d'Ivoire soit bien. On ne peut pas améliorer la vie de tout le monde dans un pays. Mais on peut améliorer la vie de 90% de sa population. C'est déjà bien. C'est même plus que bien. C'est ça que nous devons viser. Améliorer notre pays là, travailler dans notre pays là, c'est en même temps donner du travail. Si tu veux mettre du goudron dans tout le pays là, ça fait faire du travail à un bon nombre d'Ivoiriens. Construire des maisons dans le pays là, ça fait donner du travail à beaucoup de gens. Faire des hôpitaux dignes de ce nom dans le pays, ça fournit du travail à beaucoup de gens qui ont fait la médecine, les aides-soignants, tout ça. Construire des maisons de retraite, ça donne du travail. Mettre des trucs, mettre des, on va dire, des formations d'ambulanciers en place, c'est bien. Des formations de peintres, de menuiserie, de maçons, de carreleurs, de tout ça là. Ça développe le pays. Parce que ça nous donne des futurs bons travailleurs dans nos pays. Qui sont formés. Eh ouais. Les ambulances, les ambulanciers, en mettre plein dans notre pays. C'est important. Les camps de pompiers là, dans nos pays, ça donne du travail. Il y a tellement de choses qui peuvent donner du travail aux Ivoiriens. Les politiciens qui sont malins et qui ont envie que la population reste comme ça, dans la même galère, et puis ils vont les utiliser quand ils ont besoin. Là. Eux, ils te disent, exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on a de la terre, c'est le champ qu'on doit privilégier. Comme si nous tous, là, on avait envie de prendre machette pour aller au champ. Ceux qui sont allés à l'école, là, dans ces cas-là, il faut mettre des écoles en place, des écoles de champ. Comme ça, les élèves, là, et de qui vont s'asseoir en classe, là. Exemple, lundi, ils sont en classe, et puis le reste du temps, là, ils vont au champ. Comme c'est les champs, là, sur lesquels vous voulez miser, là. Et puis pendant que vous misez sur les champs, là, vous prenez l'argent de nos pays, là. Mettez des écoles de champ en place au pays. Sinon, si vous mettez des écoles où des élèves apprennent mathématiques, sciences, le français, on va dire plusieurs métiers, là. Hein? Plusieurs métiers, là. C'est bien pour que demain, là, ils exercent ces métiers-là. Alors, mettez-les en place pour que la population ivoirienne puisse travailler dans les choses, puisse travailler dans les choses dont ils sont diplômés. C'est ça la réalité. Vous les faites faire de la science, les maths, le français, je ne sais pas, plein de trucs mécaniques, tout ça. Et puis à la fin, il n'y a pas de travail. Et vous voulez miser sur les histoires de champs, sur les histoires de la forêt. Réveillez-vous les Ivoiriens. Réveillez-vous. L'avenir là, de l'Afrique, là, dont on parle, il y a des gens, ils mènent des faux combats. Ils mènent des combats qui ne sont pas dans le réel développement de l'Afrique. Si on veut que l'Afrique se développe, là, il faut dès maintenant là, investir dans les choses qu'il faut pour que les Africains puissent se former, puissent se performer, pour que demain, là, avec leur conscience, là, eux-mêmes réclamer le changement, eux-mêmes œuvrer dans le sens du changement avec ce qu'ils ont appris. Les choses qu'ils ont appris à l'école, les choses dans lesquelles ils ont travaillé, les choses dans lesquelles ils ont étudié. Et puis c'est comme ça qu'on fait le développement. Mais il y a des gens, ils courent,
Ouais, l'armée française doit partir, l'armée française doit partir, l'armée française doit partir. Et puis on fait des pancartes, des gens qui ne savent pas lire, écrire, et disent l'armée française doit partir. Et puis ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, et pourquoi ils restent là, et pourquoi si, et puis il n'y a pas. Et s'ils partent demain, vous faites comment? Ils n'ont même pas, ils ont même pas préparé, le après le départ de l'armée française. Mais c'est ça qu'il faut préparer d'abord. Et le départ des usines françaises, ça là, il faut le préparer ça d'abord. On a des gens, on est préparé en rien, on ne sait même pas développer. Il faut investir dans nos pays pour que les Africains se préparent, les Africains se développent, les Africains se forment au même titre que les Chinois le font, les choses qui touchent, les choses dans lesquelles ils sont performants. Et puis demain là, avec la nouvelle mentalité des Africains conscients, intelligents, qui en ont dans la tête, qui peuvent faire, qui peuvent réaliser là, avec ça là, on peut obtenir le changement vite fait. On peut obtenir ce que nous voulons. Allez, big up à vous tous. Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble. J'ai été un peu long, mais comme je ne fais pas vidéo tous les jours là, au moins je parle une bonne fois. Ben mieux que parler est mieux que faire la guerre. Souhaitons que nos politiques là, si on veut que nos politiques respectent les Ivoiriens et nous respectent, c'est à nous de leur faire comprendre que leur costard cravate là, même si c'est un costard cravate à 2000 €, même à 10 000 € là, ça vaut rien vis-à-vis d'un Ivoirien. Ça vaut rien vis-à-vis d'un Ivoirien. Parce que sur la terre de la Côte d'Ivoire là, c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils ne sont rien sans nous. Et puis ils ne seront rien sans nous. Voilà. Leur seule façon de s'imposer sur nous là, c'est de nous ramener les Français toujours. Voilà pourquoi les Français sont toujours dans nos pays. Parce que c'est eux qui nous les ramènent. Hein? On dit ouais, Alassane est avec des blancs. Mais les porte-paroles aujourd'hui là, des babos, ceux qui parlent plus de babos là, ce sont uniquement que des blancs. Celui avec lequel il a écrit le livre là, c'est un blanc. Ceux qui sont à côté, c'est des blancs. Et puis Blé Goudier là, allez-y sur sa page, il est entouré que de blancs. Mais là, il n'y a personne qui parle. Vous attendez qu'un jour, les blancs qui sont à côté là, ils ne sont pas à côté pour rien. Qu'est-ce qu'ils leur ont promis? Sur quelle ligne ils marchent avec eux? Ça là, on est au courant de rien. Mais quand demain là, ils vont être en désaccord et puis les blancs vont faire jouer leurs cartes. Parce que le blanc, lui, il joue ses cartes pour ce qui est pour lui son gain, ce qu'il doit avoir. Lui, il joue pour son continent, pour son pays. Donc, le jour que ça va être en désaccord, et puis eux, ils vont sortir leur atout, leur point fort, leur armement, on va dire, ouais, nanani, il était venu avec les blancs, voilà, il a détruit notre pays. Non, c'est maintenant qu'il faut le dire. Allez, ciao, ciao. SLPG, c'est moi, Bijoux d'Afrique. SLPG. Il y a la sœur Ouattara Marthe, SLPG. Et je salue tous les gens qui partagent, en tout cas, les objectifs du SLPG et puis qui comprennent notre façon de militer. On vous salue. Et même ceux qui ne comprennent pas, on vous salue. Parce que personne ne meurt têtu. Forcément, là, il y a une vidéo que tu as aimée. Ça t'a plu. Il y a une vidéo que tu as forcément aimée. Peut-être que je parlais en mal d'Alassane. Et puis là, en ce moment-là, ça t'a plu. Mais ça t'a plu en hypocrisie. Parce que quand on parle aussi des tiens, là, accepte. Quand on les critique, surtout quand c'est vrai. Guy Baflan, avant de raccrocher, dis-nous si tu es d'accord que Soro prenne le pouvoir. Guy Baflan, tu me poses la question à moi. Si tu me poses la question à moi, si moi je suis d'accord que si Soro prenne le pouvoir, je suis un Ivoirien, parmi beaucoup d'Ivoiriens, y compris toi-même Ivoirien. Maintenant, toi-même, tu me poses la question. Tu aurais dû dire ton avis d'abord si tu veux que Soro soit président ou autre. Ici, là, moi je dis, moi je veux la paix en Côte d'Ivoire. Et puis si Soro prend le pouvoir, là, si moi tout seul je dis je ne suis pas d'accord, là, et puis que peut-être que toi tu es d'accord, eh bien, toi tu es d'accord plus d'autres, là. Mon avis ne compte pas. Mais je le dis quand même, je peux le dire que moi je ne suis pas d'accord que Soro prenne le pouvoir. Comme je peux dire que je suis d'accord qu'ils prennent le pouvoir. Moi, le plus important, ce qui m'intéresse là, c'est que celui qui vient au pouvoir là, dans la richesse ivoirienne là, il faut que les Ivoiriens là, ils gagnent maintenant. Voilà. Peu importe lui qui prend le pouvoir, dans la richesse ivoirienne là,
Tout ce que je demande là, que les Ivoiriens, ils gagnent aussi. Dans le pétrole, il faut que les Ivoiriens, ils gagnent. Il faut que les Ivoiriens gagnent, reçoivent une paye par mois du pétrole qui appartient aux Ivoiriens, qu'eux ils vendent aux gens sur lesquels eux ils passent des accords que nous ignorons. Et puis ils se font des milliards. Il faut que les Ivoiriens gagnent dedans. L'or de la Côte d'Ivoire, là, il faut que les Ivoiriens gagnent dedans. Parce que ça, là, l'or, là, on n'est pas toute la Côte d'Ivoire à travailler ça. Mais ça nous appartient. Et puis les sous que ça envoie, là, il faut que les Ivoiriens gagnent dedans. Le port de la Côte d'Ivoire, là, le port de la Côte d'Ivoire, même si on n'est pas tous là-bas, là, ça appartient à tous les Ivoiriens, du plus petit au plus vieux. Et puis les revenus que ça ramène, le port de la Côte d'Ivoire, là, il faut que les Ivoiriens gagnent dedans. Alors qu'ils fassent leurs calculs et puis qu'ils donnent la part chaque mois des Ivoiriens pour que chacun puisse se chercher. Voilà, c'est ce qui compte. Et puis il y a beaucoup de choses. Donc tu me disais, Guy Baflan, tu pensais que ton avis ne compte pas, tu ferais pas de vidéo. Guy Baflan, tu sais, tu es quelqu'un, tu fais des vidéos. Toi aussi tu fais des vidéos. Tu as dépensé que tu exprimes. Je ne me suis jamais mis contre. Tu as le droit de te mettre contre, mais moi, ma vidéo, tu as bien vu le titre. Tu viens me parler de Soro. Peut-être que toi, ça t'arrange, tu voudrais que Gbagbo revienne au pouvoir. Mais je vais te dire, moi aussi, je ne suis pas d'accord que Gbagbo revienne au pouvoir. Voilà. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, que Gbagbo revienne au pouvoir. Et puis, il y en a plein qui sont d'accord avec ça, qui reviennent au pouvoir. Et il y en a plein qui sont d'accord, qui ne reviennent plus. Il y en a assez. On a assez eu de problèmes. On a assez eu de refondateurs. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et puis, je vais te dire, hein, si je dois être clair avec toi, moi, tous les gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu à voir dans les conflits qui sont passés dans le pays, là, je ne suis même pas d'accord qu'un seul d'entre eux, actuellement, vient au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Que ce soit Soro, que ce soit Blé Goudé, Gbagbo, Bédié, Alassane, tout ça là, si c'est moi là, je veux qu'ils dégagent. Qu'on parte sur d'autres personnes qui vont rassembler les Ivoiriens. Voilà ma pensée à moi. Voilà. Voilà ma pensée à moi. Mais tu as vu ça? C'est mon avis. Mais mon avis là, il faut qu'on soit plusieurs pour que ça compte. C'est mon avis. Mais mon avis, il faut qu'on soit plusieurs pour que ça compte. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a les familles, il y a les refondateurs et leurs familles, leurs proches, qui veulent que leur famille revienne toujours au pouvoir, parce que le pouvoir était doux dans leur bouche, ils ont bien mangé, et puis ils veulent continuer à manger. Donc, si eux, ils se mettent contre nous, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà pourquoi le SLPG s'efforce et continue à s'exprimer pour que les Ivoiriens se réveillent. C'est important que les Ivoiriens se réveillent sur la réalité. Évitons les problèmes, mais évitons les problèmes. Maintenant, si tous ceux-là, ils doivent revenir au pouvoir, moi, ce que j'ai à dire, dorénavant, il faut que les Ivoiriens militent pour que, comment, on leur donne leur part dans le pétrole, des revenus du pétrole de la Côte d'Ivoire, le port de la Côte d'Ivoire, l'or de la Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est tout. Ciao, ciao.